Salut mes amis poissons, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août 2023. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui les ont déjà faites ou qui y sont ou qui vont bientôt y aller. Alors ben voilà, pareil, hein, moi aussi j'ai pris des vacances un petit peu, du coup les guidances sont en retard ce mois-ci. Je vais les poster tout au long de la fin de cette semaine, là, celle qui reste, petit à petit. Dès que j'en ai fait une, je la mets sur la toile, ok. Et puis, ben voilà, du coup, vu qu'elles sont en retard, je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion de leur faire un petit cadeau. La guidance est complète sur YouTube dans cette vidéo. Il n'y a pas d'extension ce mois-ci. On reste vraiment, voilà, hein, je vous donne tout le tirage du début à la fin directement dans cette vidéo. Voilà, je trouve ça cool et j'espère que ça vous fera plaisir. Alors, pour nos amis les petits poissons, alors au mois d'août, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois d'août? Qu'est-ce qui se fait vivre? Qu'est-ce qui se fait sentir? Au mois d'août, qu'est-ce qu'il y a à travailler, à voir, à comprendre, tout ça. Hein, on va déjà tirer une carte d'ambiance générale pour vous pour le mois d'août 2023 pour les poissons. Une carte d'ambiance générale pour les poissons. Allez, on y va. Ouh, le soleil. Super. Alors, je les ai mises à l'envers. Voilà. Ok, on commence avec cette carte d'ambiance générale, donc le soleil. Le soleil, aujourd'hui, de quoi il nous parle? Il nous parle, du mois d'août déjà, hein, puisque c'est la planète maîtresse du lion. Donc, effectivement, août. D'accord. Alors, le soleil, il nous parle de notre bonheur, il nous parle de notre ambition profonde, il nous parle d'aller dans une direction qui nous correspond vraiment, de faire en sorte, en fin de compte, tout ce qu'il faut hein, dans notre vie pour notre ambition, pour nous déployer, pour aller vers notre propre évolution personnelle. Donc effectivement, ça demande des arrangements, ça demande peut-être des prises de décision, ça demande aussi une volonté et une prise d'engagement pour soi-même, envers soi-même en fin de compte, pour aller là où on a véritablement envie d'aller. Il y a une notion de faire grandir les choses, d'abreuver en fin de compte notre vie de ce qu'on a envie de vivre, de voir se déployer dans notre vie. Hein. Il y a une notion de faire pousser hein, notre propre nature en fin de compte dans notre existence, dans notre futur. On a aussi une notion ici d'enfant intérieur, ok, de pureté, de légèreté, aussi de bonheur un peu innocent. C'est qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi, de quoi j'ai véritablement envie, et en fin de compte, de faire les choses pour y aller. Donc on va regarder ça, on va continuer, hein, on va poser d'autres cartes, bien évidemment. On va continuer pour voir de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce que les poissons ont besoin de faire, de voir, de poser dans leur vie hein, pour effectivement aller vers plus de bonheur, plus de réalisation personnelle, hein, pour se réaliser en fin de compte en tant que tel, en tant qu'individu, en tant que personne à part entière, dans nos besoins personnels et intimes, dans nos envies. Alors, qu'est-ce qui se passe hein, et de quoi ça nous parle exactement? Et donc, qu'est-ce qu'il faut changer aussi hein, pour aller plus vers soi, plus vers son ambition perso? Il y a peut-être des choses à modifier, il y a peut-être des choses à réaligner, à changer. Et pour les poissons, vos messages, vos conseils avec le soleil en ambiance générale, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis les poissons? Hop, allez, on y va.
Ah bah oui, un nouveau départ. Le fait d'être au bord de sauter dans quelque chose de nouveau. Et celle-ci, ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a deux arcanes majeures fortes. Le fou et le diable, du bâton et deux deniers. Deux deniers pour les poissons, c'est pas rien. Hein, alors on va regarder ça, mais enfin déjà on sent, en plus dans le pilier du bas, comme ça, l'ancrage, bah oui, plus d'ancrage peut-être pour nos amis les poissons. Hein, chose qui n'est pas toujours évidente pour les poissons, en général. Alors on commence. On commence avec la carte du fou, qui est la carte 0 du tarot. Donc c'est celle avant la première, quoi. Hein, d'accord? Alors de quoi ça nous parle? Bah, ça nous parle d'un nouveau départ qui est émergent, hein, qui est là, il est juste là, et il nous manque plus qu'un pas pour y aller. C'est un nouveau départ qui, en gros, bah, ici on sent bien, hein, c'est un nouveau départ, c'est un acte à poser, une décision un peu finale, entre guillemets, à prendre. C'est se dire, ok, je me jette dans l'aventure, je vais à l'aventure, je pars à l'aventure, je me jette à l'eau. Hein, il y a vraiment cette notion de se jeter à l'eau, puis l'eau des poissons, ça parle aussi, hein, d'accord. Pour effectivement initier cette nouveauté, initier cette nouvelle façon peut-être de vivre ma vie, ce nouvel élan, alors ça peut être plein de choses, hein. Tous les poissons, bien évidemment, ne vivent pas la même chose. Donc, vous le mettez dans le secteur de vie dans lequel ça parle pour vous. Hein. Ça peut être quelque chose de l'ordre du travail. Ça peut être même de l'ordre de la localité, hein. Une maison, un lieu, même un pays, une région, hein, de partir à l'aventure à ce niveau-là. Ça peut être aussi au niveau relationnel, familial, amical, amoureux. Ok. Donc en tout cas, là, on sent bien que vous êtes au bord, en fin de compte, de passer à l'acte, entre guillemets. Hein. Vous êtes au bord d'y aller. Et ce nouveau départ, dans le fou, comme ça, c'est un nouveau départ qui est plein de confiance, qui est plein de témérité. On y va avec envie, avec joie. Il y a quelque chose de l'ordre d'une vision qui va plus loin, en fin de compte, dans notre existence. Hein. Il y a quelque chose sur long terme ici. On s'engage, on part vers quelque chose qui mène loin. Et il y a vraiment, hein, dans le fait qu'elle y va comme ça de dos, il y a vraiment cette notion de confiance, il y a une notion de fierté, il y a une notion de liberté et de libération ici aussi. Hein. Comme si en fin de compte, ce nouveau départ, c'est ce qu'on est prêt là à engager. Ça fait longtemps qu'on a envie d'y aller. Peut-être qu'on n'osait pas parce que il y a des peurs. C'est peut-être aussi pour ça, hein, que ici il y a encore un pas à faire. Peut-être parce que ça vient remuer à l'intérieur de vous des peurs, des angoisses ou des choses comme ça. Hein. Toujours quand on initie quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'on lâche quelque chose d'ancien. On le voit bien là, hein, d'ailleurs, dans le côté raturé noir, hein, qu'elle laisse derrière elle, en fin de compte, quand elle se lance dans cette nouvelle aventure. Alors, effectivement, cette nouvelle aventure, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est ça qui va nous faire aller vers notre bonheur, vers tout ce que je disais, hein, notre évolution, notre éveil, quelque chose qui nous parle vraiment, quelque chose qui nourrit, quelque chose qui fait grandir, qui fait évoluer et qui nous parle réellement. Mais il y a des fois, justement, dans ce passage-là, de toute façon, il est là, hein, d'accord? Il y a les peurs. C'est les peurs ici qui freinent le dernier pas, en fin de compte, d'accord? Alors, on continue. Avec ça, quand même, belle carte aussi, hein, 6 de bâton, c'est la gloire,
c'est le fait d'y arriver, c'est le fait d'être fier de soi, et même les autres autour peuvent être fiers de vous. Il y a une notion de réussite, d'être acclamé, de s'acclamer. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à dompter nos peurs, parce qu'on a réussi à dépasser des peurs, des traumatismes, des angoisses qui étaient liées au passé, à des vécus passés, d'accord? Et donc le fait de dire oui, je sais que c'est là, ça m'a empêché peut-être d'agir pendant très longtemps, mais là, je sens que c'est le moment, je sens que je vais bientôt y aller. Et bien, effectivement, hein, on nous dit ici, bah, il y a la gloire. Vous savez que c'est un bon chemin pour vous. Vous savez que c'est ce que vous devez mettre en place, ce que vous devez faire, ce que vous devez décider ou quoi, ou engager. D'accord, hein, on sent vraiment à l'intérieur de nous. On n'oublie pas que les poissons, hein, ils sont vraiment dans un ressenti très fin, d'accord, vous le savez, mais il y a des fois, ça n'empêche pas que... hein, il y a des rétentions internes qui bloquent, hein, qui aussi nous sabotent, hein, d'accord. Donc on y va au niveau de ça, puisqu'on en parle. C'est effectivement le saboteur intérieur, d'accord. C'est la part de nous, en fin de compte, très mentale, qui se pose des milliards de questions, mais trop en fait. Trop parce que à chaque fois ces questions sont mal posées à l'intérieur de nous, parce qu'elles parlent en fin de compte d'un vécu négatif avant. J'ai peur d'y aller, peut-être parce que j'ai peur que ça se passe comme ça a pu se passer dans le passé. J'ai peur d'y aller parce que on m'a appris que fallait pas prendre trop de risques dans la vie, parce que on m'a appris que fallait se satisfaire de ce qu'on avait. Peut-être que vous, poissons, justement, qui avez du mal à, comment dire, à planter les choses, hein, justement, planter dans la matière pour que ça pousse. On est beaucoup dans le lunaire, on est beaucoup dans l'imaginaire, d'accord, qui est très très fertile, qui est très très ouvert, mais parfois justement ça vous plante un peu parce que la désillusion derrière parfois peut être très forte, parce qu'effectivement on n'était pas bien les yeux grands ouverts sur la réalité. Donc ici, c'est peut-être ça aussi qui vous bloque, hein, le côté matière, de mettre en place quelque chose. C'est ce dernier pas là dont on parle. D'accord. Ça, c'est effectivement le diable. C'est des traumatismes, c'est des peurs d'enfance qui ont été rejouées, revécues tout au long de votre vie. Aujourd'hui, on sent bien qu'il y a quelque chose de nouveau et de beaucoup plus positif qui peut arriver. Mais pour ça, effectivement, il faut dépasser vos peurs, clairement. En fin de compte, ici, on voit le diable, hein, il manipule, en fin de compte, comme une marionnette, l'humain. L'humain devrait, donc nous, hein, vous devriez être, ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire que l'humain devrait être plus grande que les peurs, plus grand que les peurs, et c'est lui qui devrait gérer ses peurs. Mais en fin de compte, vos peurs ont pris une ampleur peut-être trop importante dans votre vie. Et donc, en fin de compte, quand il y a une décision à prendre, un peu difficile, ou justement qui vient clore quelque chose et ouvrir le nouveau, et bien là, paf, il revient en puissance et c'est lui qui vous manipule, c'est lui qui tire les ficelles et qui parfois va vous faire dévier en fin de compte de votre envie première d'évolution, pour rester en fin de compte peut-être dans l'imaginaire, pour rester là où vous êtes, là où c'est moins risqué entre guillemets. Donc ici effectivement c'est votre défi, hein, elle est au cœur de votre tirage, d'accord. Là vous avez un pas à faire, et alors là ce pas on sent qu'il est difficile. Il est difficile parce qu'il y a tout ça qui résonne. Ouh là 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 là. Les peurs un peu fondamentales chez vous, raf,
elle remonte à la surface et elle vous empêche, peut-être depuis déjà quelque temps, à faire ce fameux pas. Alors ici, si ça se passe comme ça, en plus on vous dit, vous allez vers votre bonheur, hein, c'est la gloire, c'est la félicité, c'est votre ambition, c'est vous là. Hein. Souvent on parle de l'ambition, le soleil, c'est notre signe solaire, d'accord. Donc c'est notre ambition profonde, c'est là où tout notre être nous pousse en fin de compte à aller, à nous diriger vers. Et là, vous êtes sur un chemin qui va vers ça. Mais il y a une dernière action, il y a un dernier truc à poser. Et c'est là que lui, bah là, c'est oulala, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu prends des risques ou t'es sûr? T'es sûr parce que si ça se trouve, c'est les paroles du genre. Ça se trouve, tu vas te casser la figure, ça se trouve, tu vas tout perdre, ça se trouve, et ça se trouve, et ça se trouve. D'accord? Et ça, c'est bloquant, c'est hyper bloquant. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est clairement à dépasser. Parce que il faut être en fait, faut remettre le mental à sa bonne place. Il doit être notre serviteur et non pas notre dictateur. Bien sûr, le mental a toute sa place à l'intérieur de nous, sinon il n'existerait pas, d'accord? Le problème, c'est quand on lui donne une importance trop grande et que du coup, ça vient entraver nos intuitions, nos envies profondes, nos envies d'expansion. C'est là où c'est dangereux parce qu'il va nous pousser en fin de compte à prendre des décisions non pas qui sont liées à nos envies profondes, mais qui sont liées à nos peurs. Et c'est là où, après, on a des remords et des regrets parce qu'on se dit j'aurais dû le faire ou j'aurais dû pas le faire. Ça dépend de ce qui se passe dans votre vie, bien évidemment. Mais voilà. Donc là, en gros, on nous dit vous avez la possibilité, la belle et grande possibilité de l'affronter une bonne fois pour toutes. Et je vous le dis, affronter une bonne fois pour toutes, c'est vraiment des choses que vous laissez derrière vous et qui ne vous atteindront plus de la manière dont ça vous atteint jusqu'ici. Voilà. Ok. On continue. Ici, on a la 2 de denier. La 2 de denier, c'est l'hésitation. D'accord? C'est une décision. Oui. Le fameux pas ici. C'est une décision qui doit être prise et on hésite. Et on hésite. On hésite entre quoi et quoi? On hésite entre notre mental qui nous dit non, 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 c'est trop dangereux, n'y va pas. Et cette intuition que c'est bon pour nous, qu'on doit y aller, que c'est important et que même si ça fait un peu peur, il y a quand même cette excitation profonde de se dire ça y est, je vais initier quelque chose de nouveau, je vais laisser des choses derrière moi qui vont laisser la place en fin de compte à la nouveauté. Donc ici, effectivement, c'est le jongleur, d'accord? C'est celui qui jongle d'un pas, d'un pied sur l'autre. J'y vais pas, je le fais pas, d'accord? Donc ici, on sent le manque, en fin de compte, d'ancrage et qu'au final, c'est ce travail-là, en domptant vos peurs, en les affrontant complètement, en y allant malgré tout, parce que intérieurement, vous savez que c'est bon pour vous, c'est ce travail-là, en fin de compte, qu'il faut faire pour vous, un pied sur l'autre. Non, on met les deux pieds dans la terre. On avait cette notion, je vous l'ai dit dès le début, je l'ai senti dès le début, d'ancrage. C'est comme ça que vous allez vous ancrer véritablement dans votre vie, dans votre existence, et que justement, les graines vont pouvoir se planter dans la terre, dans la matière, et donner de très beaux fruits pour vous à l'avenir. Donc oui, hésitation, parce que les peurs sont là. Mais voilà, votre travail, c'est ça, c'est dire non. Je sais ce que je veux, j'y vais. Alors pas après pas, bien évidemment, pour pas justement faire les choses trop vite et qu'au final, lui, au bout d'un moment, il revienne toute balle, d'accord? Mais faut y aller. Voilà.
en gros. Hein. C'est ça qu'on nous dit, mais effectivement, ce travail sur vos peurs, il est à faire. C'est quelque chose que vous devez faire à l'intérieur de vous, vous avec vous-même. Avec ça, ici, vous avez la 4 de denier. La 4 de denier, elle nous parle... Alors, ici, elle nous parle de garder des choses pour soi. Peut-être justement qu'il y a quelque chose qui est peut-être un peu trop intériorisé en vous. Et que ici, on vous demande, bah oui, hein, le soleil, l'expansion, quoi, à l'extérieur, en fin de compte, hein, d'accord ? Il y a aussi une notion ici de prendre soin de soi, d'accord ? De savoir ce qui est bon pour soi. Qu'est-ce qui est bon pour vous ? Qu'est-ce qui va faire que votre vie, elle va prendre une nouvelle tournure et que vous pourrez vous dire, ah bah voilà, bah au moins, j'ai rien à regretter parce que j'ai essayé, j'ai fait, j'ai bougé, d'accord ? Il y a une notion ici de se redonner de la valeur, de se redonner de l'estime. Je pense qu'ici, les peurs, en fin de compte, chez vous, elles tablent aussi sur quelque chose du « je suis pas capable ». Je suis pas capable véritablement, enfin en tout cas je me sens, hein, parce que la vérité c'est que vous êtes tout à fait capable, d'accord ? Mais il y a du passif chez vous, du trauma chez vous, qui fait que vous vous sentez, vous avez peur en fin de compte de ne pas être capable de faire ce dernier pas, peut-être d'assumer là où vous allez, d'avoir la force de faire ça, d'aller jusqu'au bout. Hein, il y a une notion comme ça. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Mais effectivement, ici, c'est prendre soin de soi, se redonner de la valeur, se redonner de l'ambition. Hein. Ici, hein, c'est ça qui est à retrouver chez vous, c'est votre feu intérieur. Qu'est-ce que je vaux vraiment? La vérité. J'ai besoin de me prouver ici que je vaux plus que ce que mes peurs et mon mental me dit, parce que je sens qu'au final, tout ça, c'est possible pour moi. Hein, c'est un sacré job à faire, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est un sacré job à faire, c'est vrai. Mais par contre, quelle fierté vous allez en ressortir, quelle confiance. Hein, ici aussi, on a de la confiance. C'est ça qu'on vous dit en fin de compte ici. Hein. Le point de mire, c'est travailler vos peurs. Parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. Vous ne vous donnez pas assez d'estime, pas assez de valeur, pas assez de force, quoi. D'accord ? Alors que justement, si vous les affrontez, si vous faites ce dernier pas, c'est tout ça que vous allez récupérer. D'accord ? Et quelle aide ça va être dans votre vie à l'avenir. Hein ? C'est ça, hein, le soleil, je parlais de la planète du lion. Le lion, c'est l'ego. L'ego, on en fait toute une histoire. Ah, t'as trop d'ego et tout. Alors, on arrête avec ça. L'ego, c'est positif. On en a besoin de l'ego. Alors, bien évidemment, un ego qui est mal ajusté, qui est beaucoup trop haut, on va dire, on va le dire comme... c'est quelqu'un qui pète plus haut que son cul. Pardon, excusez-moi, je suis désolée. C'est quelqu'un qui se la pète beaucoup trop, c'est insupportable, ok, d'accord. Par contre, un ego qui est trop bas, c'est quelqu'un qui a aucune confiance en lui, qui se donne pas de valeur, pas d'estime. L'ego, il doit être bien positionné au bon endroit, au milieu, pour se dire, ouais, je suis capable. Pas parce que les autres, c'est des nazes, mais parce que moi, je suis capable et parce que j'en ai envie, tout simplement, en fin de compte. D'accord ? C'est ça ici que vous devez récupérer. Et pour ça, vous devez faire ce pas et affronter vos peurs. Allez, on continue. Donc, vous restez bien sur la vidéo. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, pas d'extension. On va jusqu'au bout du tirage ici. Donc, on va rajouter des cartes pour vous, mes amis, les petits poissons. Hein? Quelle douceur, ces petits poissons. Alors, on va rajouter des cartes. Allez, on y va pour qu'on comprenne mieux, qu'on approfondisse tout ça.
Allez, vos messages, vos conseils pour qu'on comprenne encore mieux ce qu'il se passe. Oh, la force, planète du lion, c'est la carte du lion, c'est beau ça. Oh, le diable qui est revenu, waouh, 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 waouh. Rien de grave, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est que ça, juste ça affirme ce que je vous disais, c'est vraiment votre but là, dans votre existence, là tout de suite maintenant, c'est d'affronter vos peurs. Il n'y a pas, puis celle-là, vous allez voir, elle en parle aussi. Ok, on continue. Je bois juste une petite lampée de café pour reprendre un peu de... Hein, voilà, parce que je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok. Ok, ici. Donc, ambiance générale, on avait le soleil. Hein, donc oui, aller vers ce qui résonne pour nous, vers notre éveil, notre évolution, grandir, encore grandir, tout en écoutant son enfant intérieur, c'est-à-dire en écoutant nos envies profondes. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que mon être a véritablement envie de vivre dans cette existence? D'accord? Avec ça, vous avez la 5 d'épée. Alors la 5 d'épée, bah oui, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une bataille qui est gagnée d'avance. Ici, on vous dit, si vous faites les choses si vous faites ce pas, vous allez y aller, vous allez y arriver. On ne vous met pas ici la réussite pour rien. Effectivement, c'est une bataille gagnée d'avance. Ce que vous allez mettre en place, ça va vous réussir. C'est une certitude. Le problème ici, c'est que vous devez accepter de lâcher certaines choses pour ça. Vous devez accepter de laisser derrière vous certaines choses et c'est là que le bas blesse pour vous. D'accord ? C'est vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, je crois, cette phrase. Quand on avance, faut savoir laisser des choses derrière soi, faire le ménage pour laisser la place au nouveau de pouvoir s'installer. D'accord ? Et s'installer correctement. Bah oui, donc c'est ça qu'il faut faire, mais on sent que c'est ça qui est difficile aussi pour vous. Là, ce nouveau départ, ce dernier pas qui est à faire ici, hein, pour aller vers le reste de votre vie. D'accord ? Ce dernier pas là que vous devez initier, que vous devez prendre vers lequel vous devez vous engager. D'accord ? Et avec ça, qu'est-ce qu'on vous met? On vous met la force. Arcane majeur, d'accord, la force. Là, quand même, hein, on a 3 arcanes majeurs qui sont replacés, qui se sont replacés avec les nouvelles cartes. La force, le diable encore une fois, et l'impératrice. On essaye de vous faire comprendre quelque chose, mes amis les poissons, hein, moi je vous le dis. Hein. Alors, la force ici, elle nous parle effectivement d'aller vers le soleil. C'est sa planète maîtresse au lion, d'accord? Donc là, on est bien dans le système. Et c'est comme si on nous disait, vu qu'on est au mois d'août et que le lion, c'est le signe du mois d'août, c'est comme si on vous disait que le mois d'août, là, c'est un mois charnier. Le dernier pas, c'est un mois charnier dans le reste de votre existence, dans la fin de ce cycle et le début du prochain là. C'est un mois charnier. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous. Vous pouvez m'en parler en commentaire si vous avez envie, avec plaisir. Mais en tout cas pour moi c'est un mois charnier. C'est pas pour rien que ça se pose là comme ça de cette manière-là. Donc effectivement la force. Ça nous amène à penser ça hein, pour ce mois. Et puis la force, elle veut dire quoi? Bah alors déjà, c'est encore une fois, hein, c'est pas pour confiance, témérité, courage, force, bien évidemment, c'est son nom, d'accord? Voilà,
C'est tous ces attributs-là que vous devez reprendre à cœur, reprendre dans votre vie, dans votre existence. D'accord? C'est ça que vous devez récupérer ici. Et ce nouveau départ, c'est lui qui va vous offrir ça. C'est vous qui vous offrez ça, plus exactement, en vous donnant la possibilité d'initier ce nouveau départ. Qu'est-ce qu'elle nous dit encore, cette carte de la force? Cette jeune femme, elle a vécu pratiquement toute sa vie dans cette plaine, à côté du lion. Pendant des années, elle a vécu un peu transie comme ça, parce qu'elle avait peur du lion. Le lion, elle se disait, un jour ou l'autre, il va me bouffer. C'est un animal sauvage, j'ai jamais établi de lien avec lui, il va me bouffer. Et puis à un moment donné, elle en a eu ras-le-bol. C'est le ras-le-bol que vous devez ressentir aujourd'hui. Elle en a eu marre d'avoir peur. Donc elle s'est dit, c'est plus possible. Je vais le dompter. En fait, le lion ici, il nous parle du diable. Il nous parle des peurs. C'est la bête. Le lion, en fait, dans les cartes du tarot, c'est la bête. La bête au niveau biblique, c'est quoi? C'est le diable. Et le diable, dans les cartes du tarot, c'est vos peurs. Donc à un moment donné, elle a vécu à distance de ses peurs comme ça, en disant oh là 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 là, je ne vais rien faire dans ma vie qui me fait affronter mes peurs, parce que ça me fait trop peur justement. Et puis à un moment donné, effectivement, ras-le-bol. Ras-le-bol, c'est plus possible. Maintenant, faut que je les dompte. Maintenant, faut que je le dompte pour vivre avec lui en harmonie et que je sorte de ça et que je puisse aller, moi aussi, me promener, machin, sans avoir peur de me retourner et de me faire rattraper en fin de compte par le lion, c'est-à-dire par mes peurs, et donc m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Donc, elle s'est mise à dompter le lion, et puis elle y est arrivée. Et du coup, maintenant, effectivement, ils vivent en harmonie. Oui, c'est une bête féroce. Oui, les peurs sont là. Mais aujourd'hui, elle ne les écoute plus de la même manière. C'est plus du genre, oui, je sais que ça m'effraie, mais je les ai domptés, je les ai entendus, je les ai écoutés, et surtout, je les ai pas laissés faire. Et je me suis prouvé que j'étais capable, que j'avais la force, le courage, la persévérance, l'authenticité, la témérité, la confiance en moi pour pouvoir vivre avec elle et non pas les laisser me dominer. Et donc ça, c'est le travail dont on parlait tout à l'heure, c'est le travail que vous avez à faire dans ce dernier pas pour aller vers le reste de votre existence. Donc ici, on vous disait, oui, 6 de bâton, mais vous avez toutes les chances pour y arriver. Ce chemin qu'on vous met devant vous, là, qu'on vous propose comme ça, que vous sentez à l'intérieur de vous, c'est votre chemin. C'est une belle opportunité dans laquelle vous allez, comme on disait, réussir. Il y avait cette notion de victoire claire et nette, où on reprend de la fierté, on reprend de la confiance et surtout, enfin. Il y a cette notion de enfin j'y arrive, enfin je fais quelque chose qui m'amène véritablement quelque part, qui me fait sortir du carcan de mes peurs et du carcan de mon histoire, de ma genèse en fin de compte, qui m'a empêché une très grosse partie de ma vie, si ce n'est peut-être toute votre vie, d'aller véritablement et de faire véritablement et entièrement ce que vous vouliez comme vous le vouliez. Et donc avec ça, on vous remet le diable. Ouais, c'est la même carte, d'accord? On vous remet les peurs. Ah oui, alors est-ce que la question se pose, parce que la victoire avec les peurs, est-ce qu'il n'y a pas une part de vous qui a peur d'y arriver? Est-ce qu'il n'y a pas une part de vous qui a peur de réussir?
de gagner? Est-ce que vous vous autorisez à y arriver dans votre vie? Vraiment. Mais je veux dire vraiment, vraiment, vraiment quoi? Est-ce que vous vous autorisez? Est-ce que vous n'êtes pas en fin de compte dans une notion un peu de sacrifice personnel pour l'autre ou pour, j'en sais rien, hein, ça dépend de ce que vous vivez. Mais est-ce que vous vous autorisez vraiment à réussir pour vous? C'est une question que je pose. À vous de voir si ça résonne dans votre tête. Mais bon, ça et ça, avec ça là. Hein, et la 4, oulala, et la 4 qui est revenue. Bon, moi je suis à peu près persuadée, mais après, bah, à vous de voir. Mais attention, hein, il n'y a pas de jugement, amis poissons, quand je dis ça, parce qu'il y a énormément de personnes qui se sabotent. Parce qu'au fond, en fait, ils ne se sentent pas légitimes à réussir. Ils ont peur de la réussite. Il y a une part, en fait, des peurs auxquelles on est tellement habitué qu'on se dit « Bon, bah, je suis pas heureux ou heureuse, mais tu sais quoi? J'ai l'habitude. J'ai l'habitude de vivre avec ça, donc bon, je vais continuer. » Et en faisant ça, on se sabote et en fait, on ne s'autorise pas à vivre de nouvelles choses, on ne s'autorise pas à être heureux. Ici, hein, donc c'est ok, faut juste le voir, l'assumer, le prendre en conscience, se dire ouais c'est vrai que je m'autorise pas, c'est vrai qu'en fait ça me fait peur parce que sans mes peurs, sans mes traumatismes, sans tout ce qui a mis en fait des carcans comme ça dans mon... Sans ça, je suis qui? Je suis quoi? Bah justement ici c'est ce qu'on vous dit, on vous dit bah sans ça tu vas voir que tu vas te découvrir réellement, tu vas vraiment voir et comprendre qui tu es réellement. Jusqu'ici c'était tes peurs qui te dominaient, mais c'est pas elles, ça c'est pas toi, c'est pas ton existence, c'est une part de ton existence à qui t'as donné, à quoi tu as donné trop d'importance. En les affrontant, tu vas vraiment te réaliser, tu vas vraiment te découvrir. C'est comme un réapprentissage de soi ici, une redécouverte de sa propre personne. Voilà, hein? C'est vraiment ça. C'est pour ça que je vous dis, là, il y a quelque chose de très charnière. Il y a quelque chose de très charnière pour vous. Hein. C'est vraiment un mois charnière pour vous. Ici, on a le diable, hein, non, je ne vais pas continuer, enfin voilà, on a compris, d'accord? Et on retrouve notre petite 4 de denier. Hein? Est-ce que vous vous autorisez vraiment à sortir de vos peurs? C'est exactement, vous savez quoi, j'avais même pas pris en conscience qu'elle était là, et c'est exactement ce que j'ai dit avant, voilà. Donc, est-ce que je m'autorise à sortir de mes peurs? Est-ce que je m'autorise, je me donne la valeur, l'estime, la légitimité à faire les choses différemment? Est-ce que je me donne la possibilité d'aller vers mon bonheur et donc de sortir de mon malheur? Ici, en fin de compte, on vous dit, mais recentrez-vous sur vous, quoi. Alors, s'il y a eu des choses dans votre vie qui se sont mal passées, vous avez fait des trucs pas top ou j'en sais rien, mais qui n'a pas fait à un moment dans sa vie des trucs pas top? D'accord? À un moment donné, arrêtez, ne vous flagellez pas toute votre vie pour des choses qui ont été faites. Nous avons le droit de changer, nous avons le droit d'évoluer, nous avons le droit de nous pardonner, nous avons le droit, bah oui, de nous transformer, de changer quoi, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. D'accord? Donc ici, c'est vraiment donnez-vous plus d'amour. Le poisson est dans le sacrifice. Il donne, il donne, il donne, il donne. Il y a des fois, il ne garde plus rien pour lui. Bon, bah alors là, on vous dit, il est peut-être temps d'équilibrer les balances. Il serait peut-être temps d'en garder un peu pour vous quand même. D'accord? Ok, on continue ici avec l'hésitation. Hein. L'hésitation,
cet ancrage-là dans votre réalité, dans votre avenir, que vous avez du mal à faire. Il y a cette décision, il y a ce choix à prendre et c'est pas facile et on hésite. Voilà, on hésite. Avec ça, vous avez l'impératrice. Et que c'est joli. L'impératrice. L'impératrice, alors c'est une vénusienne, on le voit bien. Elle est dans le yin à mort. Ok. D'ailleurs, poisson, vous êtes un signe très yin, d'accord. Bah oui, l'eau, la douceur, voilà. Beaucoup d'empathie, beaucoup d'intuition, beaucoup de choses comme ça. Beaucoup trop de sacrifices. Voilà. Alors l'impératrice, ici, elle vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. On vous demande aussi de vous auto-materner. On vous demande de vous faire du bien, d'être bienveillant avec vous, d'être peut-être pour vous-même la mère que vous n'avez jamais eue, ou celle qui vous manque, ou celle que vous auriez voulu avoir, celle qui vous pousse, celle qui vous encourage, celle qui vous dit « T'inquiète pas, ma chérie, tu vas y arriver ». Vous devez vous auto-materner. On a là ces deux cartes-là qui disent bien, reprenez de l'estime pour vous-même. Occupez-vous de vous. Regardez-vous réellement en face. Vous n'êtes pas ce que vous pensez être là, votre mental là. Vous êtes bien plus que ça. Bien plus. Et vous méritez bien plus que ça. Et donc l'impératrice, elle est enceinte. Alors sur cette carte, ça se voit carrément pas, d'accord, mais bon, c'est comme ça. Elle est enceinte. Le fait qu'elle soit enceinte, en fin de compte, ici, ça parle de quelque chose qui est en gestation, d'accord, qui est en train de se préparer pour vous. Alors peut-être que cette phase d'hésitation, c'est la phase de préparation dont vous avez besoin pour justement initier ce dernier pas pour vraiment partir à l'aventure du reste de votre existence et puis vous lancer dans ce nouveau chemin, quoi. Mais en tout cas, on vous dit, il y a quelque chose qui est en train de maturer. Vous êtes en train de maturer. Ça va vous permettre de grandir. Ça va vous permettre de vous éveiller à vous-même. C'est en préparation. Alors c'est assez rigolo parce que justement le poisson, dernier signe de la roue astrologique, qui est dans l'eau, et puis le premier donc qui vient juste derrière, qui recommence la roue, c'est le bélier. Et en fait dans le côté, en astrologie, on va parler de la roue astrologique qui est une notion de l'éveil de l'être, d'accord, des étapes en fait comptent dans notre existence. Et donc on va voir un peu le poisson comme le bébé qui est dans le liquide amniotique, un signe d'eau, donc il est à l'intérieur, il est protégé, il n'est pas encore dans la matière, justement on parlait de matière, d'accord. Et puis paf, quand on passe au bélier, le bélier c'est le bébé qui sort du liquide amniotique, donc de l'eau du poisson, et qui, les bébés, ils sortent, ils crient, et puis l'évolution du bébé quand il naît, jusqu'à c'est 1 an, elle est phénoménale, d'accord, c'est la plus grosse évolution qu'on puisse avoir. Ici, en fin de compte, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, là, vous êtes prêt à sortir de votre propre liquide amniotique. Vous êtes prêt bientôt à renaître à vous-même. Ça va avec tout ce qu'on disait avant, de recontacter avec soi, de se redécouvrir, tout ça. Vous êtes prêt à renaître à vous-même, nouveau. C'est comme un peu une réincarnation dans votre propre vie, quoi. D'accord ? D'accord ? Donc, effectivement, l'hésitation, parce que quelque part, il y a une part de nous qui le sent, ça. Et donc, ça fait frémir à l'intérieur de nous pas mal de peur. Mais waouh, quoi. J'ai envie de dire waouh. Go, les gars. Go!
Ok, ici, donc on avait la 4 de denier qui était là. Hein, donc bon, on va pas épiloguer 3 heures là-dessus. Hein, se redonner de la valeur, de la légitimité à être heureux, à sortir des peurs, à les dompter, à les dépasser, à les foutre à la poubelle, à se reconnecter à qui on est vraiment, qui n'est pas ça. Et avec ça, bah, c'est le fait d'y aller. Voilà. Chevalier d'épée, on est boosté, on a le vent en poupe, on y va, on déplie ses ailes, on prend sa liberté. On prend sa liberté et ici il y a une notion de communication. Communiquez, dites ce dont vous avez vraiment envie. Hein, dites, hein, c'est la communication, elle est entre les deux mêmes cartes, hein, les deux cartes de denier ici. On prend la liberté. En se redonnant de la valeur, de l'estime, de la légitimité, on reprend sa liberté et on y va. Avec ça, le roi d'épée. Le roi d'épée, ici, il nous parle effectivement, encore une fois, de communication. C'est comme si vous n'osiez pas dire ce que vous désirez réellement. Il y a aussi une notion de liberté, ici, encore une fois. Hein, avec tous ces oiseaux qui s'envolent, qui sont libres d'aller où ils veulent, d'accord? Alors, selon leurs besoins, bien évidemment, hein, mais justement, de quoi j'ai besoin aujourd'hui? Où est-ce que je dois aller véritablement si je veux continuer à avoir une existence qui en vaut la peine, une existence qui me parle, une existence de laquelle je peux continuer en fait à être fière, quoi. D'accord? Et puis surtout, parlez, dites ce dont vous avez besoin, dites ce dont vous avez envie dans votre vie. Hein. Il y a une notion de dire les choses avec plus de clarté. Est-ce que vous avez peur de blesser, de choquer des gens autour de vous? Ici, on vous demande de le faire. Ça va avec tout. Ça va avec le fait de dompter ses peurs. Allez, une dernière carte, un dernier message, un dernier conseil avec le roi d'épée ici pour nos amis les poissons. Allez, pour clôturer votre tirage du mois d'août qui est, somme toute, bien fort. Hein. Waouh. Allez, une dernière carte. Ouais. Le nombre de cartes qui se sont répétées dans votre tirage, moi, ça me fait halluciner. Celle-ci qui est revenue, on vous parle encore de la victoire. Encore. Vous pouvez y arriver. Et ça va être un chemin hyper victorieux pour vous. C'est la réussite avant l'heure, quoi, hein, vraiment, quoi. Ici, en plus, tout particulièrement, c'est celui qui s'est battu et battu et battu dans sa vie pour y arriver. Eh ben, si vous faites ce job-là, eh ben, ça y est, la guerre, elle est gagnée. C'est ce qu'on vous disait ici, à plein d'endroits, de toute façon. Ok? Bon. Eh ben voilà, amis poissons, qu'est-ce qu'il est beau votre tirage, ils sont puissants les tirages du mois d'août, moi je vous le dis. Mais alors là, j'avoue qu'il est quand même, il est bien, hein. Ok. Alors j'espère qu'il vous a plu ce tirage, j'espère qu'il vous a parlé. Et s'il vous a parlé, ben, j'espère avec la plus grande bienveillance et ma plus grande sincérité que ça vous aidera à faire les pas que vous avez besoin de faire pour être heureux. Parce que c'est tout ce que je souhaite à l'humanité entière, hein, voilà, tout simplement. Et voilà. Alors n'hésitez pas à me partager vos ressentis, hein, d'accord, en commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Puis moi, ça m'aide aussi à avancer dans mon travail. Et puis j'adore communiquer avec vous. Alors ça sera avec un immense plaisir. Si vous désirez une guidance personnelle, vous pouvez m'envoyer un petit message sur mon mail que je vais mettre en dessous de la vidéo. On prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous un très très bon mois d'août et on se retrouve très vite. Ciao ciao amis poissons.